Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sophie Soriaglo, coach certifié et juriste, dirigeante et fondatrice donc, du cabinet de conseil et d'aide aux victimes, le nouveau coaching éthique, et je fais donc du bénévolat à côté en association. Je suis la présidente donc, de l'association Victa, aide aux femmes victimes de harcèlement moral et de violences psychologiques dans la vie privée ou professionnelle. Donc voilà, ce que je fais, c'est d'aider les femmes victimes de pervers narcissiques, donc de harcèlement moral, parce que ça c'est la méthode qu'emploient tous ces pervers, dans le couple ou au travail, à gagner, à se reconstruire, à s'en sortir. Voilà. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler du thème pourquoi faire appel à un coach quand on est victime de pervers narcissiques et qu'on veut s'en sortir. Donc parce que le coaching est extrêmement galvaudé, on ne sait pas ce que c'est, donc tout le monde de nos jours donc, se présente comme coach. Le mot coach est entré dans le langage courant. Donc le prof de sport à domicile se prétend coach, le conseiller en nutrition pour faire du régime et maigrir se présente comme coach, etc. etc. D'accord. Donc quand j'ai débuté il y a plus de 20 ans, j'ai 20 ans d'expérience, et que j'ai fait la formation pour devenir coach, alors que j'étais journaliste, mais j'ai arrêté ce métier qui avait beaucoup de problèmes. Donc le mot était inconnu et le métier aussi. Bon, aujourd'hui, donc, si le mot coach est devenu connu, le métier de coach demeure quand même méconnu. Donc coach, c'est quoi? Et pourquoi faire appel à un coach quand on veut effectivement donc, se séparer et quitter un PN et qu'on est obligé effectivement d'aller en justice, puisque de toute façon, il y a un moment ou un autre où on doit cadrer la relation et on ne peut pas juste compter sur l'amiable parce qu'on a peur du conflit ou autre, mais parce que de toute façon, avec un PN, l'amiable ne fonctionne pas. Je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo sur négocier avec un pervers narcissique. C'est pas négocier, vous lui donnez tout ce qu'il veut, et encore, ça suffit pas, et il continue en plus à vous harceler. Donc, alors, à quoi sert le coach? Qu'est-ce que c'est un coach? Voilà. Donc, le coach sert à atteindre un objectif et à parvenir à la réussite, au succès et au bonheur. Donc le vrai coach ne sert pas à faire un régime et perdre du poids, ni à faire de la gym dans son salon, ni à se venger donc, du pervers narcissique, ou à le faire devenir sympa et faire en sorte qu'il soit à vos pieds, comme j'ai pu le voir dans des vidéos sur YouTube, avec des objectifs complètement délirants que vous n'atteindrez jamais de toute façon, avec ou sans coach. Donc le pervers narcissique est incurable, le manipulateur est quelqu'un qui a choisi donc, de s'en sortir et de dominer par le mensonge, la manipulation, etc. Donc vous n'allez pas faire changer l'autre personne, c'est pas possible, c'est pas un objectif réaliste. Ce qu'on dit en fait en termes donc, de coaching, c'est nous n'avons pas le pouvoir de changer les autres, le seul pouvoir que nous avons c'est de nous changer nous-mêmes. Donc ça effectivement, donc, ça fait partie du chemin que vous allez faire dans ce coaching avec moi. Vous allez évoluer, vous allez grandir et être effectivement victime d'un PN. C'est parce que il y a eu des failles, il y a eu des blessures, que la thérapie peut effectivement guérir, mais ce n'est pas l'objectif du coaching de guérir les gens. Il y a un développement personnel à faire, il y a une, comment dirais-je, combler les failles en quelque sorte, comprendre comment ça fonctionne, quel est le bouton sur lequel il appuie pour vous faire, tourner en bourrique. Et effectivement, dans le cadre du coaching, et en montant le dossier, puisque donc, je suis coach juridique, vous allez pouvoir retrouver estime de soi et confiance en soi. Voilà. Donc, effectivement, l'objectif d'une victime, c'est se libérer de l'emprise et c'est la liberté, ce qui est très difficile avec l'état actuel de l'élabrement de la justice, puisque donc il y a le droit des pères, etc. Donc, il faut conserver le lien. Malheureusement, vous devez lui donner, donc il a le droit de voir ses enfants, etc. Et c'est très dur de prouver, puisque beaucoup de plaintes, effectivement, la majorité sont classées sans suite, donc c'est très très dur de prouver vraiment que c'est un manipulateur et tout. Et pourtant, c'est ça qu'on va faire. Et on va pouvoir le faire, comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, en arrivant à démasquer le pervers narcissique avec des méthodes, de preuve, mais sans dire c'est un PN, parce que ça ne marchera pas devant le juge. D'accord, vous n'êtes pas psy, vous n'avez pas le droit de dire mon ex-mari, mon ex-compagnon, père de mes enfants, est un PN, etc. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Alors donc, le coaching va vous aider à définir un objectif réaliste que l'on peut atteindre. Le coach a les pieds sur terre et la définition de l'objectif fait partie de la méthode du coaching. Donc l'objectif doit être premièrement donc, réaliste, un objectif qu'on peut atteindre. Donc je ne vous promets pas que vous allez gagner en justice parce que ce n'est pas de mon pouvoir, puisque deuxièmement donc, l'objectif doit dépendre de vous, mais en même temps je peux vous promettre que nous allons mettre ensemble tout en œuvre pour que vous puissiez gagner, et, parce qu'il y a des méthodes pour vaincre, d'accord ? Donc troisièmement, l'objectif doit être formulé en termes positifs, et quatrièmement, il doit être écologique pour la personne, c'est-à-dire correspondre à vos valeurs. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ma boîte le nouveau coaching éthique,
Nouveau, pourquoi? Parce que c'est le coaching des victimes qui ne se faisait jamais avant et que je suis la seule en Europe à faire. Et éthique, pourquoi? Parce qu'on gagne avec la vérité, avec nos valeurs. Et si vous avez les mêmes valeurs que moi, donc vous pouvez venir me voir. Si vous voulez gagner par le mensonge et par la manipulation, donc c'est même pas la peine donc, de me consulter. Voilà. Donc le coaching ne sert pas à guérir qui que ce soit, ni à savoir la cause psychologique pour laquelle la victime se retrouve dans cette situation, la blessure du passé, etc. Ne va pas changer la situation présente. Donc le coaching est basé sur le présent pour aller vers l'avenir et à construire donc le futur que vous voulez. D'accord? Donc le coaching c'est pour changer de vie. On dit que le coaching c'est l'art du changement. On dit aussi que c'est la thérapie des bien portants. Et chez le coach, donc vous n'êtes pas un patient et vous êtes un client, ou en l'occurrence une cliente, puisque moi je ne coach donc que les femmes. Dans la mesure où si je coachais les hommes et que je tombe sur un PN sans le savoir, il peut aussi bien m'assassiner dans mon bureau au coin de la rue, quoique actuellement je ne reçois plus personne dans mon bureau, mais avec le Covid. Mais enfin, quoi qu'il en soit, donc c'est à cause de ça, pour ma propre sécurité, que j'ai décidé de coacher que des femmes. Alors le coaching c'est quoi? C'est vous êtes dans la situation A et vous voulez aller qui est insatisfaisante et vous voulez aller dans la situation B qui est satisfaisante et cette situation B c'est l'objectif que vous allez pouvoir déterminer avec le coach. C'est la première étape, qu'est-ce que vous voulez vraiment, comment vous allez faire pour l'obtenir, etc. C'est ensuite le chemin qui va effectivement être le coaching lui-même. Donc, alors qu'est-ce que la cliente veut? Je reprends mes notes, excusez-moi. Qu'est-ce que la cliente veut? Donc, ce qu'elle veut est-il réaliste, donc possible, et comment faire pour y parvenir? On met donc en place une méthode et une stratégie, d'accord? Parce que bien souvent, dans les cas d'emprise, de violence psychologique, etc., vous réagissez avec votre cœur, avec vos tripes, tandis que monsieur, lui, c'est un petit malin, effectivement, donc il a une stratégie et il sait très bien où il va. Donc moi je décode la stratégie, effectivement, je vous aide à décoder la stratégie donc, du manipulateur, bien souvent vous l'avez déjà repéré, mais je vous aide aussi, je vous montre comment faire pour la contrer, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle en fait contre-manipuler avec éthique, avec intégrité, puisque donc si vous contre-manipulez avec, je veux dire, les mensonges, la même méthode, etc., que le manipulateur, vous n'allez pas vous en sortir. À ce niveau-là, il est plus fort que vous. Il a l'habitude, ça fait des années qu'il fait ça. Donc, vous définissez l'objectif en première étape du coaching, puis nous mettons en place les moyens. Ce chemin pour aller de A à B donc, est le coaching lui-même. On y va étape par étape. Voilà. Donc c'est pour ça que le coaching est différent de la thérapie. Dans la thérapie, vous avez l'objectif de guérir, mais c'est assez vague, il n'y a pas d'étape. Donc, tandis que là, on met en place des étapes. Alors, pour aller de A à B, il faut dépasser les obstacles. Donc, ça, c'est de la théorie. Donc, il y a deux sortes d'obstacles. Tout d'abord, les obstacles intérieurs et ensuite, donc, les obstacles extérieurs, c'est-à-dire matériels. D'accord? Donc, les obstacles intérieurs, on dit internes en langage de coach. Donc, ça va être effectivement tout ce qui dépend de votre développement personnel, de vos croyances limitantes. D'abord, il faut accepter d'entrer dans le combat. Donc, ça ne va pas se faire sans douleur, ça ne va pas se faire sans mal. De gagner. Donc il faut dépasser les croyances que le PN donc, est tout puissant, qu'il est plus fort que vous, qu'il va y arriver, etc. Il faut arrêter de croire à ses mensonges, à ses promesses aussi. Donc il faut croire aussi qu'on peut réussir, donc ça c'est le mental gagnant, puisque le coaching en fait tel qu'on le voit aujourd'hui est issu au départ du sport de haut niveau, donc l'entraîneur de l'équipe de football, etc. Donc voilà. Après c'est aller dans les entreprises, pour les dirigeants, les managers, j'en ai fait aussi pendant quelques années donc, du coaching en entreprise. Et c'est entré ensuite dans la vie courante des gens, on appelle ça le coaching personnel, life coaching. Et dedans, donc moi j'ai mis au point ce qui n'existe pas, c'est le coaching juridique pour aider la victime à s'en sortir devant les tribunaux. Donc c'est effectivement du développement personnel, c'est un chemin intérieur, d'accord? Après, il va falloir aussi dépasser les obstacles extérieurs, on dit externes. Là, c'est tout le côté justice, et c'est pour ça que je me suis aussi formé au droit de la famille, avec la participation au groupe de parole que j'ai organisé depuis presque 8 ans. Donc, j'ai fait venir des avocats. Là, j'ai beaucoup appris. Je suis en mesure donc de proposer à la victime une stratégie qui fonctionne. Donc, en lien évidemment avec son avocat, je ne suis pas avocat. Voilà, donc c'est la principale demande de la victime, et c'est pourquoi je suis devenu coach juridique, expert en montage de dossier, avec donc l'accompagnement aussi aux enquêtes sociales et aux expertises psychologiques. Voilà. Donc vous allez devoir cadrer la relation avec le droit. Malheureusement, la justice dysfonctionne, elle est dans un état de délabrement absolument avancé, qui a d'ailleurs été reconnu par le Conseil de l'Europe, qui a dit que la France donc, devait remédier à un certain nombre de choses. Mais malheureusement, donc,
Ça n'a pas été fait, donc on est obligé de continuer à se battre au quotidien, d'accord, pour pas se faire complètement laminer et détruire, parce que c'est l'objectif effectivement du manipulateur, comme je l'ai expliqué dans de précédentes vidéos, il va se mettre, il va s'allier, lui, d'accord, avec la justice, hein, que ce soit le magistrat, les experts, les psychologues, les enquêteurs sociaux, etc. Enquêtrices hein, d'ailleurs, qui sont souvent des femmes et qui sont sous le charme donc, de monsieur qui le trouve merveilleux et parfait, alors que la victime, vous, donc vous êtes seul. Et ça, effectivement, c'est très embêtant pour vous d'être seul parce que vous n'avez pas que le PN en face, vous avez aussi toute l'institution judiciaire hein, qui va opérer dans le sens de la victimisation secondaire. Vous êtes victime d'un pervers narcissique, vous êtes en plus victime de l'institution, ce qu'on appelle la violence institutionnelle. Tandis que si vous prenez le coach, hein, puisqu'on revient sur le thème, hein, donc c'est pourquoi engager un coach quand on est victime d'un pervers et qu'on va en justice, et qu'on doit aller en justice. Donc avec un coach, vous n'êtes pas seul, hein, vous n'êtes plus toute seule et vous avez une relation d'alliance donc, qui s'instaure entre le coach et vous. Vous avez quelqu'un à vos côtés et vous pouvez vous en sortir parce que vous êtes aidé, effectivement. Donc, vous, la victime, vous n'êtes plus isolé. Une relation d'alliance va s'instaurer entre la victime et le coach pour développer votre potentiel. Et la procédure donc, va vous aider à vous sentir plus en confiance et à développer l'estime de soi. Voilà. Donc, au lieu d'être traité comme une moins que rien par le juge qui va croire tous les mensonges du manipulateur à votre encontre. Ok. Donc, je connais bien donc, les pièges que va vous tendre monsieur le manipulateur devant le juge et les experts des tribunaux, enquêteurs sociaux, etc., experts psychologiques, parce que le PN donc, va instrumentaliser la justice pour achever son œuvre de destruction. Et il y a effectivement beaucoup de personnes qui ont perdu, d'accord, et qui après se retrouvent dans des situations complètement enlisées où on n'arrive pas du tout à s'en sortir et qu'il est trop tard. Donc il faut vraiment, dès le début, d'accord, vous faire aider, prendre un coach qui connaît, donc en tant que spécialiste, toutes les méthodes du manipulateur devant la justice et ne pas attendre que le dossier soit complètement, jargon judiciaire, enlisé, d'accord, vous avez perdu X fois, parce qu'après c'est trop tard, on ne peut plus remonter la pente. Donc le secret, c'est de gagner à la première procédure. Voilà, ça c'est comme ça, moi, ce que je conseille. Donc voilà ce que c'est que le coaching donc, des victimes de PN au sein du couple, parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir cadrer la relation avec une démarche judiciaire sur la garde des enfants et les questions financières. D'accord. Si vous voulez donc vous accorder, parce que vous avez peur du conflit, donc avoir la peur du conflit, ça fait partie des obstacles à l'intérieur qu'il va falloir dépasser, et que vous pensez que ça peut marcher à l'amiable, etc., ce que va demander toujours le PN, parce qu'il sait qu'à l'amiable, il va pouvoir vous faire céder. Donc ça, c'est de l'illusion. L'amiable ne marche pas. J'ai beaucoup de cas, d'accord, où les personnes ont été baladées pendant des années avec des promesses d'amiable qui n'ont jamais fonctionné, ou alors elles ont beaucoup perdu, etc. Donc il faut vraiment accepter, d'accord, ce combat judiciaire qui fait partie donc, de la guérison, d'une certaine façon, parce que quand vous avez gagné en justice, vous comprenez que vous avez de la valeur et que donc vous êtes capable. C'est ça le truc. Alors, croire qu'on peut y arriver donc, sans conflit et par la négociation fait partie des illusions dans lesquelles se plonge la victime, alors que négocier avec un PN, c'est se faire balader sans fin. J'ai déjà fait une vidéo sur la négociation avec un PN, vidéo d'ailleurs que je vous invite à visionner. Alors, c'est possible de gagner en face d'un PN, mais il y a des méthodes et il faut avoir l'expérience. N'importe qui ne peut pas s'improviser. Je suis coach judiciaire, etc., coach juridique, c'est pas possible. Il faut vraiment bien connaître le droit. C'est pas dans les bouquins que ça s'apprend. C'est vraiment sur le terrain, d'accord. Donc, en tant que bénévole donc pour les groupes de parole, donc depuis pratiquement 8 ans, j'ai reçu, disons, 1200 femmes environ, dans diverses associations avant d'avoir Victa, que j'ai créé, donc, et dont je suis la présidente. Et donc là, on voit vraiment les méthodes du pervers, comment il fait, comment réagit la justice, etc. Et c'est vraiment très important, d'accord, l'expérience. Voilà, donc bien souvent l'avocat ne suffit pas parce qu'il n'a pas le temps de passer des heures avec chaque cliente pour alimenter le dossier pour le juge, d'accord. Donc c'est pourquoi j'ai créé le métier de coach juridique à la demande des clientes victimes de PN qui ont besoin d'un œil extérieur pour pouvoir vaincre le pervers et vivre libre pour se reconstruire. Voilà, merci de m'avoir écouté.